Bonjour, je suis en compagnie aujourd'hui de Lola Semona, auteur, interprète et metteur en scène de 5 spectacles de la Madeleine Proust, nominée 3 fois au Molière. Ouais. La Madeleine tant aimée, hein, qui a été donc sur toutes les scènes francophones, et ceci depuis 35 ans. Et aujourd'hui, vous dites adieu à la scène. C'est vrai. Bonjour Lola. Bonjour. Ça va? Bonjour Hector. Oui, très bien, on est bien accueillis. En pleine forme? Oui, santé, bonheur. Hein. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, c'est vrai. Alors ça va pour cette dernière tournée? Oui, je pensais que ça allait être... j'ai commencé au mois de janvier. C'est émouvant, bien sûr. Ouais. Mais en même temps, je suis tellement heureuse d'avoir pris plus de temps pour me consacrer à l'écriture que du coup, c'est un soulagement aussi. De me dire, voilà, j'arrête dans ce métier, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de mise en place, il y a de la pression, il y a du trac, il y a... Et surtout que vous avez décidé pour dire adieu, de tout réaliser, en fait, d'être votre propre productrice, non? Ah, mais j'ai toujours produit mes spectacles. Toujours produit, hein? Ah, j'ai toujours produit. J'ai eu par moments des tourneurs voilà, qui me faisaient tourner dans toute la France. Mais j'ai toujours produit avec, avec l'argent là où je créais le spectacle. Mettons, si je le créais à Besançon ou à Belfort, là, avec l'argent des recettes, eh bien, c'était réinvesti pour payer le spectacle. Vous aimez les risques? Ben, ça s'est fait comme ça depuis le début. Je ne savais pas comment ça se passait. Donc j'ai commencé comme ça, puis j'ai toujours continué comme ça. Et quand un producteur est arrivé à Paris, ben, le succès venait déjà d'être là. Donc le spectacle existait déjà. Oui. En fait, je me suis toujours débrouillée, ne sachant pas comment faire, ou peut-être parce que je suis un bélier, j'aime soulever des montagnes. Et voilà, mais je me suis jamais dit, il faut que je trouve un producteur pour créer un spectacle. Je me suis toujours dit, je vais créer mon spectacle, et puis après, ben, je trouverai un tourneur pour le faire tourner. Lola, on s'était rencontrés pour vos 30 ans des scènes. Oui. Voilà un petit peu, vous étiez à Radio Shalom. Du coup, je fais plusieurs métiers. Ben oui, parce que du coup, je fais plusieurs métiers. Maintenant que j'ai commencé ce roman, il y a la promo pour le roman, il y a le spectacle, il y a les interviews. Je m'occupe aussi de la prod. Vous parliez déjà, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que quand j'ai créé ce spectacle 30 ans de scène, donc en 2013 je crois, je ne savais pas que ça allait être le spectacle des adieux. Mais en fait, c'est quand je me suis aperçue qu'avec le tome 3 de cette saga, La Madeleine Proust, une vie, j'arrivais plus à avoir ces 3 métiers, gérer la prod, je gère quand même une quinzaine de personnes. Gérer la prod, faire mon travail de comédienne bien sûr sur scène, les interviews, me rendre disponible. Et là je me suis dit, mais attends, moi ce que j'ai le plus envie maintenant, c'est la vibration de l'écriture. On en parlera parce que ça veut dire que la Madeleine, elle n'est pas finie en fait. Elle va continuer à exister. Au niveau de l'écriture, oui, mais moi j'ai commencé une douzaine de romans qui n'ont rien à voir avec la Madeleine. Donc tout ça, ça bouillonne en moi, j'ai envie de m'y mettre. Tout au début de la Madeleine, quand vous l'avez créée, à chaque fois, vous disiez, je vais l'arrêter. Oui, c'est vrai, à presque chaque spectacle, oui. Aujourd'hui, c'est sûr. Il y a toujours eu quelque chose de plus fort qui m'a amené à vouloir m'exprimer, dire des choses importantes, comme au début avec le petit Kamel. C'était une nécessité, quoi. Mais là, ma nécessité, c'est de dire les choses par le roman. Oui. Puisque j'en ai commencé une douzaine qui se passent dans des milieux très différents, qui vont parler aussi bien de la quête personnelle pour trouver la paix intérieure ou sociale, plus sociale. J'en ai un qui se passe pendant les événements du CPE en 2006 à Paris. Ils sont tous commencés depuis 20 ans, et maintenant, ça me démange de m'y mettre, quoi. Est-ce que vous l'avez posé la question à la Madeleine, s'il voulait arrêter? C'est une bonne idée, ça. Est-ce qu'il est d'accord? Dans le spectacle, je lui ai fait dire, j'ai 80 ans dans 4 ans. Donc ça veut dire, bon, je mérite un peu de lever le pied, mais peut-être qu'elle n'est pas d'accord du tout. J'espère qu'elle ne va pas encore venir me tirer par la manche. Je veux dire, allez, il faut retourner. Parlez-nous un petit peu de vos débuts.
Ça a été compliqué, ça a été parce que apparemment la notoriété est arrivée assez rapidement. Hein. Tout s'est passé malgré moi, je dirais. Ouais. C'est-à-dire que j'étais au conservatoire d'art dramatique. En même temps, je vivais dans la petite école des arts au-dessus de Morteau, où j'étais instite. J'avais rencontré Gérard, qui était un musicien, mais qui était très d'avant-garde. Il faisait partie de groupe de rock underground. Tout d'un coup, j'ai basculé dans un milieu que je ne connaissais pas et qui débordait de créativité. Toujours, il y avait des bœufs, on créait, on inventait, on délirait. Donc, tout d'un coup, toute ma créativité que j'avais enfermée de mon enfance, elle a jailli. Et quand j'étais au conservatoire, je me suis dit, attends, ça y est là. Puis j'avais un tel besoin de reconnaissance, j'avais 32 ans, donc ça faisait depuis des années et des années, parce qu'enfant, je voulais être sous les projecteurs. Enfant, je créais des spectacles, de cirque, de théâtre. Donc tout ça, tout d'un coup, a jailli. Et je me suis dit, il faut que je crée un spectacle, mais où je serai toute seule sur scène. Et c'est là que j'ai commencé de chercher un personnage fort. Donc à l'époque, il faut s'imaginer, il n'y a pas de stand-up. Les humoristes, ils sont dans des petits cafés-théâtres. Oui. On ne les voit pas, à part Coluche, le Luron imitateur. On a vu Zouk, femme seule, qui fait des personnages d'asile psychiatrique très forts. Mais on voit très peu d'artistes seuls en scène. Et femmes, il y a Sylvie Joly qui fait des bourgeoises parisiennes. Puis il y a Zouk, ces personnages qui ont beaucoup d'intériorité. Et moi, quand je vois Zouk, je vais faire quelque chose d'aussi fort qu'elle. Et donc, comme je suis instite et que tous mes parents d'élèves sont paysans, eh bien, ils sont là sous mes yeux, c'est des personnages. Ils ont leur accent. Alors moi, j'ai plus d'accent parce qu'au conservatoire, il faut bien lisser la voix. Mais Gérard Boule du Chaumont, mon compagnon, lui, il est très doué pour les imitations et il imite tout le temps les paysans. Bon, allez, on va rentrer pour aller traire. Oh, puis c'est fait beau, puis c'est parti pour rester. Hein. Puis il est sans arrêt comme ça, puis il me fait rire jusqu'au jour où il y a quelque chose de plus profond. Un jour où je discute avec une de ces paysannes, qui est une mère d'élèves, et il y a quelque chose qui me chavire quand je lui parlais, et je reconnais la femme qui est en elle, et je reconnais la femme qui est en moi, cette femme archaïque qui vient du fond des temps, et qui s'est battue toujours pour trouver sa place. Et c'est là que je rentre chez moi, chez nous, et que je dis à Gérard, je vais faire une paysanne, avec l'accent, et il me dit, eh ben, tu l'appelleras Madeleine Proust. C'est resté bien ancré, ces moments, hein. Ah oui, c'est très fort. Un moment de création, sans savoir que ça va durer 35 ans, mais savoir que ça y est, on tient le truc. C'est ça qu'il faut faire. On le tient. Et qu'en plus Gérard, il la baptise de ce nom qui est parfait, quoi. Si elle s'était appelée Madeleine Fèvre, ça n'aurait pas l'impact. La Madeleine Proust, forcément, je vais aller à la recherche des petites Madeleines de Proust, des souvenirs, des réminiscences. Je vais aller ouvrir la mémoire du spectateur. Je vais aller nourrir cette mémoire. Ouais. Donc là, tout d'un coup, c'est un moment parfait de création. Voilà, ça va à une vitesse folle, hein, parce que je joue à Morteau, donc je joue dans une petite salle, je l'avais réservée pour 10 jours, puis en fait, je vais jouer 20 fois. Et il y a un monsieur de Morteau, qui est quelqu'un qui vient de Montpellier, et c'est souvent les gens qui viennent d'ailleurs qui défendent le mieux la région où ils s'enracinent. Et lui, il voit tout de suite que c'est un personnage universel, là où les gens du Haut-Doubs disaient « Oh, vous avez de la mémoire, oh, ben c'est bien à nous ». Mais il ne voyait pas la profondeur qu'il y avait derrière. Et c'est lui, ce mec de Montpellier, il est coiffeur à Morteau, c'est lui qui appelle Europe 1. Et à Europe 1, il y a une émission qui s'appelle « Bonjour Monsieur le maire » de Pierre Bonte. Et il raconte à Pierre Bonte, j'ai vu une fille, elle fait un personnage de paysanne, mais c'est universel, ça nous parle à tous. Et Pierre Bonte me fait venir dans son émission. Et là, il y a Drucker, qui a une émission à Europe 1, qui m'entend. Il me fait venir à Europe 1 et il m'invite à Champs-Élysées. Une artiste que vous aviez découverte, je crois que c'était dans le Haut-Doubs. Alors, voilà. Dites-moi où et pourquoi on lui donne un coup de pouce ce soir.
Oui, elle s'appelle Laurence Sémonin. C'est une jeune comédienne de Morteau, dans le Doubs. Morteau qui est le pays de la saucisse, vous savez, hein, le pays de la montre aussi. C'est la capitale française de la montre. Mais on va pas faire bonjour monsieur le maire maintenant. Non, Laurence comédienne donc Laurence Sémonin, pardon, a créé un personnage de paysanne franc-comtoise, une paysanne plus vraie que nature, un de ces personnages comme je les aime beaucoup. Oui. Et elle l'a baptisée Madeleine Proust. Madeleine Proust est veuve, elle vit seule, donc, et comme beaucoup de personnes qui vivent seules, elle parle toute seule, vous savez, dans sa cuisine, et puis elle téléphone aussi au cours de sa journée, parce que c'est sa façon de dialoguer avec le public. Et je crois que le moment où on va la surprendre maintenant, c'est un extrait de son spectacle, eh bien c'est le moment où elle téléphone à la télé. Voilà. C'est la télé? Ah bonjour mademoiselle, dès que je vous appelle là, voyez, c'est pour un chanteur, comme ce serait pour le faire passer à la télé. Et voir, est-ce que je pourrais quand même laisser une commission pour le directeur? Voilà, et ben dites-lui voir qu'il me rappelle samedi vers les 11h15. Voilà, mais alors pas plus tard, hein, parce qu'après il y a le boulanger qui passe. Ah oui, parce que je peux pas le louper, vous voyez, parce qu'après je suis en pain jusqu'à lundi. Voilà, et puis il faudrait qu'il passe un samedi, quoi, pour que les gens du pays le voient. Je m'en passais à la télé, jeune Girardot, hein, Michel, oui. Ben il dénaturerait pas. Laurence. Alors... Mais nous, on n'avait pas du tout pensé à ça. Ouais. Et là, il y a en plus un mec d'une maison de disques, Ariola, qui est une grosse maison de disques comme Philips ou Barclay, qui m'entend le matin même et qui m'appelle pour faire un 33 tours. Donc nous, je ne savais même pas si j'allais jouer après Morteau. Moi, elle a sa part, et il y a tous les villages qui nous demandent. Et puis là, bah, voilà, c'est là qu'on se met, on produit parce que tout part comme ça, quoi. Ouais. Donc on dit, ah bon, il faut vendre le spectacle, combien ça va se vendre bon, on connaît rien, quoi. Donc la Madeleine qui était née, pas pour faire une carrière, ça devient une carrière, en fait. Ça devient... Voilà, tout d'un coup, ça devient une carrière, sauf que moi, je ne suis pas carriériste, ouais. Je ne sais pas penser carrière. Nous, c'est, on crée un truc, on le fait dans l'élan, et puis on veut vivre de ce qu'on aime. C'est la créativité. Mais composer la carrière, alors après, ça m'a nui de ne pas savoir composer une carrière, ouais. De ne pas me dire, voilà, je vais faire ça. Sémonin, c'est beaucoup la créativité, hein. Oui, nous, on était plus dans l'idée de créer, de vivre de ce qu'on aimait. Pour Gérard, c'était la musique. Moi, tout d'un coup, ça devient le théâtre. J'adorais être instite, mais j'arrête. Donc, on part jouer dans les villages qui nous demandent. Mais par contre, des années plus tard, je disais, je vais en souffrir de ne pas savoir faire une carrière, parce que je ne vais pas réfléchir à long terme. Ce qu'ont fait après les humoristes, qui à l'époque étaient dans les petits cafés-théâtres, après le succès de la Madeleine à Paris, les producteurs, ils sont allés les chercher. Et là, ils ont réfléchi ensemble. Comment on fait, comment on tient, comment on dure, ouais. Comment on reste. Alors que moi, j'étais livrée comme ça. Ouais. Et pendant 5 ans, donc c'est vraiment le succès, la réussite. Mais au bout des 5 ans, on oublie la Madeleine. Alors ça va jusqu'en 91, ouais. Où c'est très très fort. Donc de 82, ça fait presque 10 ans. Et c'est moi qui veux arrêter. Parce que déjà, je n'aime pas la notoriété, je déteste ça. Je souffre de cette notoriété. Je pense que moi-même, je ne sais déjà pas trop qui je suis. Et je me dis que la première chose à faire maintenant, c'est d'aller me connaître moi, d'aller trouver la paix à l'intérieur de moi. Entre-temps, j'ai lu Jacques Salomé, Jodorowsky. Et là, je sais qu'il faut que j'aille faire mon chemin personnel. Ouais. Donc, j'arrête. J'arrête, je ne veux plus avoir le trac tous les jours. Je me dis c'est affreux de faire un métier où tous les jours il y a cette peur. J'arrête, je reviens dans ma maison du Haut-Doubs et pendant 4 ans, je fais des stages, je vais dans le désert, je fais de la méditation, je travaille avec Jodorowsky, au séminaire de Jacques Salomé, j'explore plein de choses, de mes capacités d'être humain, justement à trouver la paix en moi. Et entre-temps, il y a aussi Claude Berry qui me paye pour écrire un scénario, parce que j'avais déjà l'idée d'un scénario. Donc il y a ça aussi qui se passe, sauf que je ne veux pas le réaliser tout de suite, ouais. Parce que je suis dans cette effervescence d'apprendre à me connaître, d'apprendre à vivre dans l'instant présent, d'apprendre à dire non, à dire oui, et non pas oui, non. Ouais. C'est important d'apprendre à dire non, de savoir
recevoir, donner, d'apprendre tout ça. Et quand je reviens vers Claude Berry pour faire mon long métrage, ce qui aurait dû être la carrière, parce que je faisais aussitôt mon long métrage, puis après j'embrayais, parce que moi je rêvais d'être réalisatrice. Eh bien quand je reviens 2 ans après, il me dit mais on ne te voit plus dans les médias, mes distributeurs te suivent plus, fais un court métrage et puis peut-être qu'après ça va se redébloquer. Et moi, le court-métrage, à nouveau, je pense pas carrière, c'est-à-dire faire un petit court-métrage drôle, court, qui rappelle l'humour de la Madeleine. Non, je fais quelque chose de très poétique, très lent. Tous ces paysans qui vont attacher leurs chevaux au gros triangle en bois pour ouvrir le chemin une nuit dans la neige à une sage-femme. On est en 1922 dans le Haut-Doubs. Et ce court-métrage, il est sur le DVD La Madeleine Proust en forme. Et donc, quand je montre ça à Claude Berry, c'est pas ça qui va décider ses distributeurs. Et là, moi, au lieu de m'acharner, eh ben, je passe à autre chose. Je sais plus ce que je fais à l'époque. Claude Berry meurt et je laisse tomber. Et après, je me mets à peindre, j'écris des chansons, jusqu'à mon voyage en Inde en l'an 2000. Où là, je me dis, mais je ne peux pas laisser la Madeleine devant sa ferme. Il faut que je lui montre le monde. Il faut qu'elle s'ouvre au monde. Et c'est là que je crée le spectacle La Madeleine Proust fait le tour du monde. Dans dans les allures à la scène, il y a cette affiche-là. Hein, oui, ça va être l'affiche de l'Olympia. Oui. Alors, on vous voit avec donc d'un côté une poule, et puis de l'autre côté un smartphone. C'est pour montrer que la Madeleine n'a pas oublié ses racines, et puis qu'elle est moderne quand même. C'est vrai, c'est vrai. La poule, c'est vraiment le passé. Oui. C'est à la fois la vie de paysan où on mange ce qu'on élève, on mange ce qu'on récolte. Et la poule, c'est aussi le succès à Paris de ce spectacle avec la ferme et les poules, où je suis arrivée inconnue dans une salle de 600 places qui était pleine au bout d'1 mois et que j'ai remplie pendant 3 ans. Donc c'est ces 2 clins d'œil-là. Et puis c'est aussi aujourd'hui là qu'il faut tout lisser, tout est bien clean, bien net, on ne doit pas tenir une poule par le cou. C'est aussi un peu quelque chose de provocateur, quoi. Parce que les paysans, ils ont toujours tué les poules et les lapins, ils mangent de la viande, et voilà, c'est aussi ça que je veux revendiquer. Et puis comme dans le spectacle des 30 ans de scène, c'est des grands écarts avec le temps passé et les nouvelles technologies, et bien là, elle a le selfie smartphone, parce que oui, il y a ce monde qu'on ne peut plus ignorer, qu'elle ne peut pas ignorer, même si elle garde beaucoup de réserve, mais dans le spectacle, elle touche à l'ordinateur, le portable, elle va chercher le réseau après le tue-mouche pour trouver le réseau du satellite. Je me suis beaucoup amusée avec ça. Et c'est la plupart des choses que j'ai vécues moi quand Internet s'est mis en place, quoi. Quand elle appelle la SNCF au téléphone, avec le disque là qui lui demande si vous connaissez le mot-clé et qu'elle fait clé, tout inquiète. On a tous connu ces répondeurs téléphoniques. Elle demande un billet pour Besançon. Et puis finalement, elle se retrouve à Montluçon. Donc c'est un peu la recette qu'on va trouver dans ces derniers spectacles. Dans le spectacle, il y a à nouveau la cuisine, comme à mes tout débuts. Il y a ces grands écarts avec le temps passé et toutes les nouvelles technologies. Et puis je fais la soupe. Il y a tous ces gestes à nouveau, tous ces gestes qui sont là, qui viennent du fond des temps. La soupe, l'odeur de la soupe, le gâteau. Je fais un gâteau en racontant... dans ce monologue, je fais le gâteau, je cuis le gâteau, et à la fin, le gâteau, on l'apporte aux dédicaces pour le public. Vous êtes beaucoup dans la gratitude. Vous remerciez souvent, entre autres, vos personnages également. Hein. Oui, j'ai appris, c'est quand j'ai pris ces 4 ans, quand on apprend à avoir de l'amour envers soi-même, c'est vrai que la gratitude et la bienveillance, elles viennent. Ouais. On a plus envie de remercier les gens, plus envie d'être bienveillant avec les autres, avec soi-même et avec les autres. Ouais. C'est ça qui est chouette. Ouais. Parce que finalement, pendant ces 4 ans où j'ai pas travaillé, où j'ai fait ce travail, même si après ça m'a nui dans ma carrière, je veux dire, ce que j'ai acquis là, c'est fort.
J'ai vu des gens beaucoup plus démunis qui font des belles carrières, mais qui sont démunis avec eux-mêmes. Hein. Le dernier spectacle, c'est l'Olympia. Alors, on va jouer à l'Olympia le dimanche 3 juin à 16h30 et je voulais que ce soit la finale, mais il y a la ville de Morteau qui s'est réveillée, qui dit mais comment ça se fait que vous jouez à Villers-le-Lac et pas à Morteau? Ben, je dis parce qu'à Villers-le-Lac il y a 900 places donc on peut produire. Et c'est déjà complet. Hein? Oui, c'est complet. À Morteau il y a que 300 places, mais 300 places, nous, on ne gagne pas d'argent. Ouais. Ah ben alors on va acheter le spectacle pour que vous finissiez à Morteau. Ah, oui. Et ça m'a fait super plaisir. C'est la ville qui prend la décision d'acheter le spectacle pour que je finisse la DER à Morteau, là où j'ai commencé il y a 30 ans. Ah, c'est bien, c'est super. Très, très beau. Ah, ouais. Merci beaucoup merci Lola Hector. Lola. Madeleine. Lola. Voilà, merci Lola, vous passerez les bonjours à la Madeleine. J'espère qu'elle ne sera pas trop triste, mais bon, elle va continuer à vivre. Bah, déjà, elle vit à travers les romans. Voilà. Puis j'ai aussi écrit le scénario de Haut Débit, et qui sait, peut-être qu'un jour elle sera immortalisée au cinéma. Merci beaucoup Lola. Merci Hector, merci à vous.